On s'est rencontrés en 2016 au Nuits photographiques de Pierre Vert et on s'est aimés. Du coup, on a décidé de créer quelque chose ensemble, voilà, pour se rassembler, pour échanger, pour dialoguer, pour essayer de trouver des sujets communs et de faire des expos. Donc on avait démarché un premier festival qui était de nouveau le festival des Nuits photographiques de Pierre Vert, auquel on a été invité pour exposer. Et à ce festival, on a rencontré Christophe Saurin qui nous a proposé d'exposer ici au Focal en Vercors. Donc c'est pour cette raison qu'on est ici et qu'on est très content d'être là. On est tous à peu près dans la même tranche d'âge, à des moments un peu charnières de nos existences, j'ai l'impression. En tout cas moi. Et on a voulu interroger les transformations du monde actuel. Et on voulait donc chacun à notre tour, avec nos propres mots, nos propres écritures, interpréter et donner à comprendre ou à voir le monde qui vient, tel que nous voyons en tant qu'artistes, à travers le médium photographique. Et déjà il y a un siècle, il traite lui, et je pense qu'à travers tous les âges, ça a toujours été comme ça, de la peur du futur et des changements qui s'y opèrent. Et alors, traditionnellement, je serais allé voir des océans de plastique que j'aurais pris en photo, je serais parti, je sais pas, photographier des forêts qui s'éteignent, les centrales thermiques à charbon et tout ça. Mais je sentais que c'était pas suffisant pour moi et que j'avais envie de créer un pont entre moi et mes semblables pour qu'on puisse discuter. Je me définis comme photographe documentaire et vidéaste. Donc du coup, je travaille beaucoup sur la notion de document. Donc j'essaye en fait, il y a toujours un rapport au texte associé à mes photos, que ce soit écrit, oral. Souvent, je commence en fait par les entretiens, et ce qui crée la confiance avec mes interlocuteurs et qui me permet ensuite d'aller les photographier. Et j'ai travaillé avec des enfants d'une classe de primaire de 7-8 ans. C'était un public qui était très étonnant pour moi parce que j'avais jamais travaillé avec des personnes aussi jeunes. Et c'est un projet en fait qui était là pour montrer en fait la transition qu'ils subissent en fait. C'est que de plus en plus les terres là-bas sont privatisées, donc ça réduit la possibilité pour eux de faire une transhumance ou de rester dans le nomadisme. Et la plupart du temps se retrouvent dans des bidonvilles de yurts, quoi, avec des situations assez précaires. Donc voilà. Et mon diptyque dehors en fait, montre le contraste entre l'étendue de la Mongolie avec la femme qui est debout et la chaise en fait qui est pas entièrement, qui est cassée au niveau du dossier et qui montre en fait le choix qu'ils ont fait entre devenir sédentaires ou continuer leur vie de nomade, quoi. Le monde qui vient, oui. Ça me rassure de travailler avec des gens optimistes comme Maureen, qui a plein d'espoir sur la prochaine génération. Des gens dans le doute, comme Vincent, sur ce qui disparaît et qu'est-ce qui va le remplacer. Des gens avec un peu plus d'anxiété, comme Tienne. Et nos expositions, c'est un peu comme des fils d'étoiles d'araignée qui se tissent les unes les autres. Ça résonne, mais c'est pas, on compare pas, enfin, ça communique. Le monde qui vient, oui, qu'on archive tout le temps. Fait du non-événement, on va dire aujourd'hui. Je vais manger une salade, il faut que je la photographie, il faut que je la montre, il faut que je la partage. J'irai pas jusqu'à montrer comment passer dans les toilettes, mais bon. Et donc, qu'est-ce que vont devenir toutes ces photos qu'on fait tous les jours, en permanence? Je sais pas, on verra ça dans quelques années, dans 5 ans.